Alors que les vacanciers dorment encore à point fermé, quelques courageux s'agitent déjà au cœur de Serre-Chevalier. Attention, ça roule! Les restaurants d'altitude sont livrés 6 jours sur 7 et c'est le personnel qui monte les denrées avant l'arrivée des skieurs. Il faut faire vite. Pas question de laisser cohabiter les touristes, leurs skis et des centaines de kilos de marchandises. Au même moment, Anne-Marie Régnier prend le volant de son quad. Elle possède l'hôtel-restaurant le plus élevé de la station, à 1900 mètres d'altitude. Au plus fort de la saison, on y sert 400 repas par jour, midi et soir. Anne-Marie, tout est chronométré ? Oui, on doit retirer la marchandise assez rapidement. D'une part parce qu'il y a des denrées qui sont surgelées, qu'il faut remettre en place rapidement en congélation, et des denrées fraîches qui craignent le froid. Donc il faut les rentrer aussi rapidement. Et les skieurs arrivent bientôt là ? Les skieurs, la première montée des skieurs va être à 9h. Dans une vallée voisine, au pied du col de l'Izoard, Frédéric Forgignoux est lui aussi debout depuis un bon moment. Les bêtes sont habituées à toujours manger à la même heure, donc on est obligé de venir à la bonne heure, quoi. C'est pas trop dur ? Non, on a l'habitude. Originaire de Briançon, Frédéric a repris l'exploitation de sa grand-mère et les 300 brebis qui vont avec. Il reviendra s'occuper de ses bêtes ce soir, après une longue journée. À quelques kilomètres de la bergerie, Philippe et Agathe Crochemort vont bientôt pouvoir poser leurs valises. C'est la 5e ou 6e année que nous venons ici, à la Salle des Alpes, dans la même location. Il y a plus de neige qu'on ne pensait. Ça, c'est bon aussi. Voilà, la charcuterie et les cartons de tagliatelle. Cartons, ouais. Donc, la marchandise est au complet. Il peut y avoir des erreurs, effectivement, dans la précipitation. Et alors on adapte les menus ? Quelquefois, on doit adapter les menus en catastrophe. Oui, parce qu'on ne peut pas se refaire livrer dans la journée. C'est pas possible de refaire monter de la marchandise. Quand les clients commencent à monter, on ne peut absolument pas remonter de la marchandise. C'est interdit. Après 4h30 de trajet, les Niçois arrivent enfin à la Salle des Alpes, l'un des 3 villages qui composent la station de Serre-Chevalier. Ah, salut! Bonne route! Vous avez fait bonne route? Ouais, super. Nous, on est arrivés hier. Hein. Vous avez bien fait parce que le lotaret est fermé. Oui, on a mis les chaînes. Vous avez vu? On a oublié de mettre les chaînes. Salut! Ça va? On va l'encourager. Allez. Ouh, il y a un feu de cheminée. J'avais oublié que c'était aussi haut quand même. Ah, c'est sympa. Depuis 5 ans, les membres de cette petite troupe, âgés de 62 à 79 ans, se donnent rendez-vous dans la même maison de village pour une semaine plutôt chargée. Et c'est quoi le programme alors? Ski, apéro. Oui. Hein, d'accord. Lecture. Du rigoler, non? Puis les bonnes parties le soir. Et la popote qu'on fait quand même en commun. Et il dit, il faut gérer hein, la tendance, hein, parce qu'on se retrouve quand même à 9. Hein. Chez lui, à 40 minutes de route de la station, Frédéric se prépare pour sa 2e journée de travail, cette fois en tant que moniteur de ski. En montagne, on est obligé d'avoir 2 activités. Déjà pour la qualité de vie,
Parce que les moutons, on reste toute l'année avec les moutons, donc on voit pas forcément beaucoup de monde. Et en plus, ça fait un revenu complémentaire, quoi. Il faut tenir le rythme, hein, quand même. Il faut tenir le rythme, oui. Et on est jeune. Donc voilà. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Après, on verra comment on fera, quoi. Je pense qu'on diminuera un peu le ski, puis on augmentera un peu les brebis. Puis voilà. Mais commencent à se regrouper au pied des pistes. Au chalet hôtel d'Anne-Marie, le service a déjà débuté et se poursuivra jusqu'à 15h30. Merci. Il y a une table qui vient de réserver pour 12 couverts. D'accord, je dresse. Oui. Il faut être efficace parce que les personnes viennent se poser un petit moment mais veulent aussi repartir skier, profiter de la journée. Donc il faut être assez rapide. Il faut être en bonne condition physique. En plus, on travaille en altitude, donc ça demande quand même une énergie assez intense. À quelques mètres de là, Frédéric accompagne une bande de petits skieurs déjà très doués. Allez, mettez les dragons. Mais on va passer au télésiège. On va monter au télésiège et vous voulez faire quoi? On va faire de la poudreuse? Ouais, la poudreuse. Sophie et les dragons. Allez, ok? D'accord. C'est bon? Allez, on est parti. Ce sont des futurs petits champions, ça? Eh oui, c'est les enfants d'ici. En fait, c'est les enfants de Chantemerle et de la vallée. Et normalement, ouais, parmi ces enfants, il risque peut-être d'y avoir un champion, oui, peut-être. Après, la route est longue, mais c'est vrai que nous, on commence à les prendre tout petits. Et on les emmène jusqu'en étoile d'or compétition. Et après, ils vont au club des sports. Donc voilà, on est préparation à la compétition, quoi. Donc voilà. On y va? Allez. Au plus fort de la saison, 22 000 skieurs dévalent chaque jour les 250 km de piste du plus grand domaine des Alpes du Sud. En fin de journée, les vacanciers désertent les télésièges pour se réchauffer dans leur chalet douillet. Au milieu d'un parking de la station, le chalet d'Aline Desvignes, un vieux camion où elle habite pendant toute la saison d'hiver. C'est votre petit chez vous? Voilà, tout à fait. Petit, mais au moins c'est chez moi. Saisonnière payée au SMIC, la jeune femme n'a pas les moyens de se loger autrement. Aucune aire aménagée ne se trouvant à proximité de son travail, elle se débrouille comme elle peut au quotidien. Déjà, de vivre dans un espace aussi réduit, c'est pas évident. Le plus dur, c'est le froid quand même. Le froid, et puis l'organisation au jour le jour pour les sanitaires, l'eau, enfin l'organisation, vraiment. Puis il y a aussi le regard des gens, c'est pas toujours évident non plus. Les passants qui, après de l'extérieur, quand tout est fermé, ça se voit pas beaucoup, mais les gens qui me voient sortir du camion le matin, je pense qu'il y en a certains qui sont un peu interpellés. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai pas choisi de vivre dans des conditions aussi rudes en hiver. Je préférerais être dans un appartement avec plus d'espace, une bonne douche chaude quand je rentre le soir. Alors qu'on les croyait endormis, les pistes de ski s'animent de nouveau. Les niveauculteurs, c'est ainsi que l'on appelle les fabricants de neige artificielle, contrôlent jusqu'au matin quelques-uns des 570 canons de la station. Les skieurs ne le réalisent pas toujours. Un tiers de la neige sur laquelle ils glissent est fabriqué par l'homme. Jeu 18 sur la mono, comment reçu pour Sercheux? Oui, Sercheux, ici, Jeu 18, PGHM, je te reçois 5, parle. Je pense qu'on déclenche plan de secours de nuit, là on a un niveauculteur en difficulté qui a fait une chute. Je te rappelle pour donner plus d'infos. Oui, écoute, c'est bien pris, je préviens les secouristes. Ouais.
Ouais, Denis, c'est Manu au PG. Il faudrait que tu traverses, on a un secours sur Sercheux. La nuit, les pisteurs secouristes de la station n'ont pas les moyens d'intervenir et font appel au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon. Écoute, il serait dans ce secteur-là. Donc la Cangarouille, elle est ici. Maintenant, G2, c'est là. Bon, c'est plus G3 en fait. Laurent, oui, le scooter, on a la remorque. Alors que si on prend le quad, on n'a pas de remorque pour évacuer. C'est bon. Les hommes du PGHM ne vont pas tarder à comprendre qu'ils participent en fait à un exercice dont le scénario a été tenu secret. 40 minutes après l'alerte, les secouristes et un médecin arrivent sur place. Donc là, vous avez mal en bas du dos et puis au bassin, c'est tout. Ouais. Le thorax, il fait pas mal, le ventre, il fait pas mal, les bras, ils bougent. Oui. Bon, on voit qu'il nous parle bien, c'est plutôt bon signe. Comment il s'appelle le président de la République? François Hollande. François Hollande, c'est bon. On met le matelas coquille dedans, lui on le prépare, moi j'ai mon sac, j'ai la corde, et avec la corde, avec une poulitrack en haut, ouais, on peut faire un balancier. Ouais, on fera un contrepoids. La victime est enveloppée dans du papier bulle, une trouvaille du PGHM de Chamonix, reprise aujourd'hui par tous les pelotons. Allez, on pose. Super. Cet exercice, organisé par les gendarmes et la station, permet à chacun de repérer ses failles. L'intérêt premier, c'est vraiment de tester d'abord la réactivité du plan de secours qui a été mis en place par la station. Et puis après également, nous, ça nous permet d'intervenir avec la station et de voir également nous faire travailler sur des scénarios qui sont un peu atypiques. On est de nuit, on est dans une zone qui n'est pas vraiment accessible. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour les deux parties. Doucement. Ok, top. Pour lever. Ça pour lever. Lever. Chaque année, dans les Hautes-Alpes, le PGHM, en alternance avec les CRS, réalise 600 interventions. Au chalet hôtel d'Anne-Marie, tout le monde est sur le pont dès 7h du matin. 14 personnes travaillent ici en saison, du service au ménage en passant bien sûr par la cuisine où l'on prépare des spécialités locales. On a quoi au menu aujourd'hui? On a une tourte aux viandes, sauce foie gras. Et pendant que l'on s'active sur le plateau de Serratier, les pisteurs secouristes profitent de leur plus beau privilège, laisser les premières traces dans la neige toute fraîche. Avant que les touristes n'arrivent en haut des remontées, il faut vérifier balises et filets pour que tout le monde skie en sécurité. Les pisteurs sont toujours en contact étroit avec le central, situé 1000 mètres plus bas. Le central pour Philippe. Oui, je t'écoute. Ouais, ok. Alors, pour le télésiège de l'Échaudat ouvert, télésiège Cucumel aussi, avec la piste bleue de l'Échaudat et le Tétra. Pour le télésiège de Sibouis, la noire va rester fermée. Ok, bien reçu, bonne journée. Ouverture de piste ou accident, Violette Boucamu enregistre et transmet tout ce qui se passe sur le domaine skiable. Quand il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, oui, on a quand même un peu de pression là. En ce moment, c'est calme. Mais... Le central, j'écoute? Oui, Marielle. Ok, bon, ça marche. Bon, bonne journée, bon courage. Ciao. Voilà, donc là, j'ai encore une information. Ça, c'est le tapis de la Ravée qui vient d'ouvrir. Ils ont fini de déneiger, ils ont ouvert, donc ils me le disent. En fait, voilà, on regroupe les informations sur les ouvertures et sur les secours. Mais on donne la priorité aux secours.
À peine tirée du lit, Agathe et ses amis envisagent tranquillement le programme de la journée. Marco, tu lâches ton épouse. Oui, à quelle heure c'est le matin. À midi moins le quart pour la non, arrête. 10h30. Non, faut qu'on soit à 10h sur les pistes. Oui. 10h, on part à 10h. Non, on est à 10h. Ouais. Après une nuit plutôt fraîche, Aline part travailler. Tout juste tolérée par la police, elle devra déplacer son véhicule dans la journée pour ne pas avoir à payer une amende de 35 €. 5000 saisonniers travaillent l'hiver dans les stations des Hautes-Alpes. La plupart dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi dans les remontées et les commerces. Vous avez oublié le code? De décembre à avril, Aline tient la consigne d'un loueur de ski, accueille et informe la clientèle. Et même si ses journées sont particulièrement chargées pendant les vacances scolaires, elle revient chaque année. C'est pas un travail désagréable. Je suis au chaud, comparé à d'autres travails où j'ai fait du service ou des choses plus difficiles, enfin plus physiques. Je pense que c'est... Je me plains pas de mon travail. Oh, et le 10, elle est là aussi. Merci. Je me souviens plus si je vous avais donné le code pour la porte. Si. C'est bon? Ok, merci à vous. Les saisonniers, oui, ils sont indispensables parce que c'est quand même eux qui nourrissent les gens, les accueillent, font le service, les skimans, tout ça. Bien sûr, les saisonniers sont indispensables. C'est comme on nous dit souvent, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller ailleurs. Mais si tous les saisonniers qui ne sont pas contents allaient ailleurs, la station elle ne tournerait plus. Merci, vous en prie. Aujourd'hui, Frédéric donne un cours de ski à des touristes étrangers. Donc, on appuie sur l'avant des chaussures. OK? Do you understand now? I explain in English now. When you're turning, try to keep your skis together. Repartir. On a fait Briançon. On a fait le Provence. T'inquiète, t'es pas prête. Dans la bande, on est 9. Il y a 6 marathoniens. Hein, je crois. Oui. Même toi. Alors Josette, vous pouvez nous rappeler votre âge? Oui, bientôt 80, n'est-ce pas? Et vous tenez une forme olympique? Je pense. Je confirme. Comment vous tenez cette forme olympique? C'est naturel chez moi. Hein. Je sais pas. Je suis née comme ça et... Moi, je fais beaucoup de sport. Au bord des pistes, mais à l'abri des regards, le garage de la Chaume est en pleine activité. C'est ici, entre autres, que l'on répare les dameuses du domaine. Tant que tu te mets là-dessus, moi je vais contrôler tout ce qui est traîne chenille. Et, ouais, on fera après. Contrôle visuel. Tac, tac. Fixation. Les attaches de fraises, un contrôle de fraises. Je vais aller passer dessous, regarder, voir si rien n'a bougé. Ouais, Franck, faudra qu'on regarde, là, il y a une bande de traction, une bande intérieure qui a été arrachée. Ça, c'est bon. Combien de tonnes au-dessus de votre tête, là? 12, 13